j'étais petit, je regardais Urgence avec mes parents, si je me souviens, c'était les dimanches au soir. J'aimais bien avoir la vue du sang, que les gens, enfin les médecins, ils couraient partout pour soulager la personne. Ça, enfin, à l'époque, j'avais aucune notion des études, enfin, je savais médecin, infirmier, mais après, je connaissais absolument rien du tout. Et au fur et à mesure, quand j'avançais au niveau du collège, en troisième, j'ai voulu faire infirmier. Je travaille à l'hôpital à Mollon depuis à peu près 4 ans. On va dire qu'il y a 2 journées type, il y a l'équipe de matin et l'équipe d'après-midi. À 6h30, en fait, on prend le relais avec l'équipe de nuit qui nous font une transmission du service. Et ensuite, l'infirmier qui est présent, il va préparer son chariot de médicaments. Il va commencer à faire chambre par chambre, à donner les médicaments à chaque résident, en vérifiant la prescription médicale. Et ensuite, une fois qu'il a fini ça, il va faire la tournée des pansements. Des fois, il y a des escarres, des fois, il y a des chutes. En fonction du temps qu'il y a, il appelle les médecins traitants parce que des fois, il y a des personnes, mais durant la nuit, ils ont désaturé ou ils ont eu quelques petits problèmes cardiaques. Et ensuite, si on a le temps, on va aider les aides-soignantes à finir les toilettes. Et après, l'après-midi, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas de pansement. On fait juste la pause des perfusions. Ici, on a un service où il y a des troubles du comportement avec des personnes, où il peut y avoir des sacrées violences. Le fait d'avoir qu'il y ait un homme qui est là, ça peut apaiser forcément les tensions de la personne malade. On travaille en collaboration avec des aides-soignantes, des agents de services hospitaliers. Ensuite, il y a des kinés libéraux qui viennent, il y a les médecins traitants qui viennent. Il y a une ergothérapeute, il y a une psychomote aussi, une psychologue. Il y a une assistante sociale et il y a une diététicienne qui fait des permanences ici à l'hôpital. L'avantage qu'on a dans ce métier, c'est qu'on peut évoluer, on peut faire infirmier anesthésiste, on peut faire infirmier de bloc opératoire. Et après, on peut faire des sous-spécialités. On peut passer le diplôme universitaire plaie cicatrisation. Il y a le diplôme universitaire en soins palliatifs, parce que surtout en milieu de vie comme dans les EHPAD, il y a souvent des personnes en fin de vie. Il faut avoir des outils et être capable d'accompagner justement ces personnes en fin de vie, dans la peur, dans l'angoisse, dans la douleur aussi. Et là, moi, il n'y a pas longtemps, je viens de passer le diplôme universitaire de la prise en charge de la douleur. Je vais mettre en place des outils avec les médecins pour optimiser justement et prévenir la douleur chez les patients. Dans ce partage de savoir, ça serait mieux qu'on mette des outils en place pour mieux accompagner la personne et travailler sur le même chemin, on va dire.